Bonjour, je m'appelle Julien Michel, je suis Supélec en 4A. Mon cas est un peu particulier car je ne suis pas encore alumni à proprement parler. Donc, je pensais, étant donné mon nouveau travail, qu'il était pertinent que j'intervienne par rapport au thème de cette année sur les transports à l'ère du numérique. Donc, à propos de moi, je suis Supélec en 4A. Si tout se passe bien, je serai diplômé en juillet. J'ai fait ma 3A en double diplôme à Columbia, à New York, où j'ai suivi le Master of Science en recherche opérationnelle. L'été dernier, j'ai effectué un stage de 3 mois chez Amazon à Palo Alto, en Californie, et ça s'est bien passé. Donc j'ai été embauché, et après avoir effectué un dernier semestre à Columbia, j'y suis retourné en février dernier et j'y travaille désormais à plein temps. Donc je suis Research Scientist en recherche opérationnelle. Donc dans un premier temps, je vais parler de mon job de façon générale, quel est l'environnement, qu'est-ce que je fais, les connaissances que j'utilise, et j'essaierai de mentionner très brièvement certaines méthodes utilisées pour résoudre des problèmes de recherche opérationnelle dans la logistique des transports. Donc d'abord, l'environnement, bah, mon travail, c'est de nature essentiellement technique. Je n'ai pas besoin de rencontrer des clients ou de manager des équipes. Faire un travail technique était ma principale motivation. Mon titre de research scientist, ça implique pas de faire de la recherche fondamentale, mais plutôt de la recherche pratique, c'est-à-dire un travail de modélisation et de développement. Donc, je travaille dans la logistique des transports, un domaine d'application de la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, ça désigne un domaine très vaste qui mélange à la fois maths combinatoire, probabiliste et informatique théorique, et qui s'attache à traiter des problèmes d'optimisation afin d'aider à la prise de décision rationnelle optimale. C'est la science de l'optimisation. Les domaines d'application sont aujourd'hui très nombreux, notamment en finance et dans les transports. Donc j'ai la chance de travailler dans un environnement qui est très dynamique et motivant, avec des chercheurs qui sont reconnus mondialement et qui sont experts dans des domaines variés, en optimisation combinatoire, en théorie des graphes, en informatique théorique de façon générale. Donc j'ai vraiment accès à des ressources qui sont très fiables et toujours des conseils très utiles de leur part. Donc c'est vraiment une chance de travailler avec eux. Moi, mon travail, je travaille dans la branche logistique Ground Middle Mile. Donc ground, ça désigne le sol, les transports routiers, typiquement par camion. Le middle mile, qu'est-ce que c'est? Par opposition au last mile qui désigne les livraisons des entrepôts Amazon aux consommateurs, le middle mile désigne les livraisons inter-entrepôts Amazon, dont le but est de rééquilibrer l'inventaire des entrepôts en fonction de la demande géographique. Je travaille actuellement sur un projet que j'ai débuté l'été dernier. Le but de ce projet, c'est de développer un nouvel algorithme pour la logistique des transports middle mile. Donc cet algorithme doit permettre d'effectuer le routage et la planification des transports de marchandises entre les fulfillment centers, c'est-à-dire les entrepôts d'Amazon aux États-Unis et au Canada dans un premier temps, puis de développer une variante pour l'Europe en adaptant aux contraintes dues aux nombreuses règles protectionnistes en Europe. Donc le problème, c'est le suivant. Les marchandises doivent être transférées euh, dans des charges ou loads. Donc chaque charge, ça correspond grossièrement à un conteneur qui est chargé sur un camion, et c'est essentiellement caractérisé par un FC source, un FC destination, une fenêtre de temps de chargement à la source et une fenêtre de temps de déchargement à la destination. Donc Amazon a plusieurs façons d'effectuer les livraisons. Traditionnellement, l'entreprise fait appel à des grandes entreprises de livraison partenaires. La livraison de chaque charge est alors payée individuellement, mais le coût est cher et ces entreprises font le travail en interne. Aujourd'hui, Amazon cherche à ne plus dépendre aussi fortement de ces entreprises et développe le contact direct avec des fournisseurs locaux. L'avantage, c'est de pouvoir fournir directement à ces petites entreprises locales ou conducteurs individuels les tournées calculées, ce qui est beaucoup moins coûteux. Amazon souhaite également développer son propre service de livraison par voie terrestre Amazon Logistique et par voie aérienne Amazon Air. L'objectif d'Amazon pour le middle mile, c'est donc de réaliser des économies importantes en développant progressivement une chaîne logistique indépendante et complète sur le long terme. Donc, le programme sur lequel je travaille doit faire la chose suivante pour une région donnée du territoire américain.
j'ai en entrée une liste de charges, et une liste de conducteurs routiers et une liste d'entrepôts et de domiciles. Les domiciles, c'est des points de départ et d'arrivée d'un conducteur. Donc chaque conducteur a une date de départ à partir de laquelle il est disponible, un domicile, et un conducteur est soumis à de nombreuses contraintes de nature physique, comme dormir, faire des pauses, rentrer chez lui tous les X jours, et légales fixées par le Department of Transportation. Et chaque FC a des horaires d'ouverture. On reçoit chaque semaine une nouvelle liste de charges. On lance l'algorithme qui doit planifier la livraison de toutes ces charges pour la semaine. Donc là, la sortie du programme, c'est des tournées de véhicules faisables. Donc qu'est-ce que c'est une route, par exemple, c'est une suite de segments de plusieurs types qui indiquent le déroulement chronologique des opérations qu'un chauffeur doit suivre pour effectuer les livraisons. Il y a des segments de conduite chargée, de conduite à vide, de repos et d'attente. Un plan, on peut appeler un plan une route assignée à un chauffeur donné, et un plan est diffusable s'il respecte toutes les contraintes physiques et légales. Une solution de l'espace des solutions correspond donc à la donnée d'un ensemble de plans faisables. On peut imaginer la solution qui décrit du coup l'espace des solutions. Dans un problème d'optimisation, on doit définir une fonction objective de la solution qu'on doit minimiser ou maximiser. Il faut donc définir cette fonction pour évaluer la qualité d'un ensemble de plans faisables. Donc on pourrait croire qu'il s'agit a priori de minimiser les coûts de transport, mais ce n'est pas le cas. Le problème, ce n'est pas un problème de transshipment, il ne s'agit pas de déterminer par où passent les charges. Pour rappel, le but d'Amazon, c'est de réaliser des économies en utilisant son service interne auprès de fournisseurs locaux, et au lieu d'utiliser le service traditionnel externe et de soumettre les charges une par une à une entreprise partenaire. Donc la fonction objectif, tout naturellement, c'est les économies réalisées, c'est-à-dire la différence entre le coût externe et le coût interne. Et c'est cette fonction qu'on cherche à minimiser. Et du coup, les méthodes utilisées. Le problème est compliqué, on ne connaît pas d'algorithme d'approximation qui permettent de fournir un résultat approché. On cherche essentiellement à produire des plans suffisamment bons dans le sens où on ne peut pas améliorer ces plans par simple coup d'œil et modification manuelle humaine. On peut construire une solution initiale à l'aide d'un algorithme glouton. On utilise aussi des heuristiques de recherche locale itérée et des méta-heuristiques tels que le recuit simulé ou la méthode GRASP dont un des inventeurs travaille avec nous d'ailleurs. Et on travaille en parallèle sur des algorithmes génétiques. Alors pour info générale, beaucoup de problèmes dans le milieu sont posés à l'aide de formulations de programmes linéaires entiers ou mixtes qu'on peut résoudre avec des solvers, soit directement, soit avec des méthodes classiques dites des plans séquents ou de génération de colonnes, ce qui est très courant par exemple dans les compagnies aériennes. Donc on utilise aussi couramment des algorithmes de type branch and bound. Donc je vous invite à consulter Wikipédia ou à me poser directement des questions pour vous renseigner davantage. Et voilà, globalement j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que j'aurai été assez clair dans mon exposé et que je vous aurai pas trop assommé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. À tout à l'heure.